Les Tunisiens, on est resté réveillés jusqu'à 6 heures du matin pour vous voir jouer les frérots. Mais la Suède en a décidé autrement. Malheureusement pour vous, l'attaque de la Suède a fait qu'une bouchée de la défense tunisienne. Le duo Gyökeres-Isaac, mamma mia. Non, en fait, c'était tout simplement trop méchant pour la Tunisie. Et en plus de ça, dites-vous que la Tunisie, ils ont pas de chance. Ils ont le Japon, le Pays-Bas et la Suède dans leur groupe. Je pense que vraiment une qualification de la Tunisie, ce serait un miracle. Gyökeres qui nous refait sa célébration. Et en fait, dans ce match, tu sentais que les joueurs tunisiens, ils avaient pas l'expérience des joueurs suédois. Par exemple, cette erreur du défenseur tunisien, tu peux pas faire ça en Coupe du Monde. Il y avait 2-1 à ce moment-là, la Tunisie pouvait revenir. Mais après, il y a Gyökeres qui a marqué parce que Isaac, il a fait le pressing au moment où il fallait. Yacine Ayari, qui a aussi des origines tunisiennes, qui a marqué contre la Tunisie et qui a célébré comme ça. Non, finalement, sur le match, on a senti une équipe de la Suède qui était au-dessus de la Tunisie, que ce soit en défense, en attaque, au milieu, dans le tempo, dans le rythme, dans tout ce qu'il fallait, en fait. Les Tunisiens, ils ont su se défendre pendant à peu près une mi-temps, mais après, les gars, Gyökeres devant, ça fait trop mal. Isaac devant, ça fait trop mal. Surtout que les deux, ils défendaient, hein. Ils faisaient pas qu'attaquer, ils défendaient aussi, hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si les joueurs tunisiens, ils ont un minimum de dignité, les frères, ils prennent maintenant leurs valises et ils retournent au pays. Parce qu'avec le ridicule qu'ils ont montré sur ce match, les gars, mais ils méritent pas de jouer une seule minute en plus dans cette Coupe du Monde. Donc, c'est bon, abandonnez, retournez au pays. Dites que vous boycottez la Coupe du Monde par rapport à Trump, tout ça, voilà, personne vous en voudra. Mais si c'est pour continuer à ridiculiser le football tunisien et le football africain comme vous le faites, ça sert à rien du tout. Ça sert à rien. Alors ok, ouais, la Suède, ils ont des bons joueurs, etc., bel effectif. Mais à un moment donné, ils ont pas besoin que tu leur donnes des cadeaux. Parce que quand on voit les 3 premiers buts, je suis désolé. C'est une catastrophe. C'est des buts offerts, en fait, tout simplement. Regardez le premier but suédois, je vous le jure, tu vois cette image, t'as l'impression que c'est une paralysie du sommeil. Il y a rien qui va. Le gardien qui se prend pour Superman, les joueurs qui sont partout sauf là où ils doivent être, il n'y a pas un qui est au marquage. Vous voulez faire quoi dans ces conditions-là, les gars? Le deuxième but, c'est pareil. Encore une fois, le gardien toujours dans ses grandes œuvres. Ça, c'est le troisième but. Ça aussi, on y reviendra, les gars. Mais le deuxième but, avec le gardien, tu sais pas ce qu'il fait. Le ballon est bien sur lui. C'est pas un plongeon, ça, les gars. Ça, c'est pas un plongeon. Ça, c'est une pause fraîcheur. Il t'a improvisé une pause fraîcheur en plein match, à la limite. Mais à aucun moment, elle a plongé pour récupérer ce ballon. Donc, quand tu vois ça, quand tu vois en plus de ça, ben voilà, comme je disais, ce troisième but, Skiri. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire, les gars. Il voit Isaac devant lui, le mec, il veut essayer de chercher à relancer proprement. Il s'est improvisé, il s'est pris pour Busquets sur cette action-là. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Pendant tout le match, il a fait que dégager, il a vu Isaac en face de lui. C'est à ce moment-là où voilà, il a voulu sortir proprement. Il s'est pris pour Pirlo, il s'est pris pour je sais pas quoi. C'est drôle parce que Skiri, dans le Dalija marocain, je sais pas si vous savez, les frères, ça veut dire soulard. Ben aujourd'hui, c'est le comportement qu'il a eu. Et quand tu l'as vu sur le terrain, c'est l'impression que t'as eu, en fait, tout simplement. La Tunisie, vous faites vraiment honte à l'Afrique. Vous vous faites botter les fesses par la Suède et ensuite, vous renvoyez votre sélectionneur. C'est du jamais vu. Vous êtes le seul peuple qui n'a pas évolué. J'ai l'impression que vous êtes encore l'Afrique de 2002. Vous avez ramené un coach, soi-disant sur le long terme, pour à la fin le limoger au bout de 2 matchs. Et en plus, il l'avait dit, hein, si j'ai hésité à prendre la Tunisie, pas une seconde. Il avait bien insisté sur le fait, j'aimerais que ça dure longtemps, mais surtout que ce soit le plus beau possible. Donc il avait un projet, mais c'est pas au bout de 2 matchs qu'on va juger. En plus, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle magnifique idée de donner la sélection à Wabi Kazri. Est-ce que vous savez c'est qui Wabi Kazri? Est-ce que vous connaissez la mentale de ce mec? Non, parce que moi je l'ai eu dans mon club. Et je peux vous dire que ce mec-là, il va vous mener à l'échec. Parce que mis à part critiquer ses coéquipiers et avoir une mentale de merde où c'est jamais de sa faute, parce que soi-disant c'est jamais de sa faute quand l'équipe perd, bah c'est tout ce que vous allez avoir. Un joueur avec une mentalité pourrie qui va vous diriger. Voilà. Après vous allez dire le football tunisien, il évolue pas. Bah, c'est normal, vous faites que des choix de merde.